Amina avait toujours été une fille obéissante, respectant les règles strictes de ses parents. Mais à l'approche des vacances de Noël, l'excitation et la tentation de la liberté commencèrent à peser sur elle. Ses amis, notamment sa meilleure amie, Wang Jiku, ne cessaient de lui parler des fêtes et des soirées auxquelles il assistait. Un soir, alors qu'Amina aidait sa mère à préparer le dîner, Wang Jiku lui rendit visite. « Amina, tu ne peux pas manquer la fête de demain soir. »« Tout le monde y sera, » dit Wang Jiku, les yeux brillants d'excitation. « Tu sais que mes parents ne me laisseront jamais y aller, » répondit Amina en soupirant. « Mais c'est Noël. Tu ne peux pas rester enfermée ici toute ta vie. Viens avec nous, juste cette fois, » insista Wang Jiku. Amina hésita, regardant sa mère qui s'affairait dans la cuisine. Elle savait que désobéir à ses parents était mal, mais l'idée de passer une soirée avec ses amis était tentante. « Je vais y réfléchir, » dit-elle finalement, espérant que cela suffirait à calmer Wang Jiku. Le lendemain, Amina passa la journée à aider sa mère avec les tâches ménagères, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à la fête, au rire et à la musique. Elle se demandait ce que ce serait de se sentir libre, ne serait-ce que pour une nuit. « Amina, tu sembles distraite aujourd'hui, » remarqua maman Wanji alors qu'elle préparait le déjeuner. « Ce n'est rien, maman. Juste un peu fatiguée, » mentit Amina, ne voulant pas inquiéter sa mère. Le soir venu, après que ses parents se furent endormis, Amina se glissa hors de la maison. Elle avait pris soin de laisser un mot sur son oreiller, expliquant qu'elle serait de retour avant l'aube. Elle rejoignit Wang Jiku et leurs amis à la fête, qui se tenait dans une maison isolée à la périphérie du village. La fête battait son plein lorsqu'elle arriva. La musique était forte, et les rires résonnaient dans l'air. Amina se laissa emporter par l'ambiance festive, oubliant momentanément les avertissements de ses parents. Mais alors que la nuit avançait, elle commença à se sentir mal à l'aise. Un groupe de jeunes hommes qu'elle ne connaissait pas semblait la suivre du regard, leurs intentions clairement malveillantes. « Amina, tu vas bien ?» demanda Wang Jiku, remarquant l'inconfort de son ami. « Oui, ça va. C'est juste que, je ne connais pas ces gars, » répondit Amina, essayant de cacher son malaise. « Ne t'inquiète pas, ils sont juste là pour s'amuser comme nous, » dit Wang Jiku, tentant de rassurer son ami. Mais Amina ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment de malaise. Elle décida de rester près de Wang Jiku et de leurs amis, espérant que cela la protégerait. Soudain, l'un des hommes s'approcha d'elle et lui offrit un verre. Amina, sentant le danger, refusa poliment et tenta de s'éloigner. Mais l'homme insista, devenant de plus en plus agressif. « Allez, juste un verre. On est là pour s'amuser, non ?» dit l'homme, avec un sourire qui semblait cacher quelque chose de plus sinistre. « Non, merci. Je ne bois pas, » répondit Amina, essayant de rester calme. L'homme ne semblait pas prêt à abandonner. Il se rapprocha d'Amina, la coinçant contre le mur. Amina sentit la panique monter en elle. Elle chercha désespérément une issue, mais l'homme bloquait son chemin. « Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, » dit Amina, sa voix tremblante. « Pourquoi es-tu si pressée ? On peut s'amuser un peu, » insista l'homme, son sourire devenant de plus en plus menaçant. Amina sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait qu'elle devait s'échapper, mais elle ne savait pas comment. Soudain, elle sentit une présence rassurante à ses côtés. Un ami de la famille, qui avait remarqué son malaise, intervint et l'aida à s'échapper. « Laisse-la tranquille, » dit l'ami d'une voix ferme, s'interposant entre Amina et l'homme. L'homme recula, surpris par l'intervention. Amina en profita pour s'éloigner rapidement, suivie de près par son ami. « Merci, » dit Amina, soulagée, alors qu'il s'éloignait de la fête. « Fais attention, Amina. Ce n'est pas un endroit sûr pour toi, » avertit l'ami avant de disparaître dans la nuit. Amina se précipita vers la sortie, son cœur battant toujours à tout rompre. Elle savait qu'elle devait rentrer chez elle immédiatement. Elle courut aussi vite qu'elle le pouvait, espérant que personne ne la suivait. De retour chez elle, Amina se jeta dans les bras de ses parents, leur racontant ce qui s'était passé. Ils prièrent ensemble, remerciant Dieu de l'avoir protégée. Le pasteur et son épouse lui rappelèrent l'importance de suivre leurs conseils et de rester prudente. « Amina, nous t'aimons et nous voulons seulement te protéger, »
dit Mama Mwangi, les larmes aux yeux. Je suis désolée, maman. Je ne désobéirai plus, promit Amina, sincèrement repentante. Le lendemain matin, Amina se réveilla avec un sentiment de culpabilité. Elle savait qu'elle avait désobéi à ses parents et qu'elle avait mis sa vie en danger. Elle décida de passer la journée à aider sa mère avec les tâches ménagères, espérant se racheter. Amina, tu sembles préoccupée. Est-ce que tout va bien ? Demanda Mama Mwangi alors qu'elle nettoyait la maison. Oui, maman. Je réfléchis juste à ce qui s'est passé hier soir, répondit Amina, honnête. Nous voulons seulement te protéger, Amina. Le monde peut être un endroit dangereux, surtout pour une jeune fille comme toi, dit Mama Mwangi, posant une main rassurante sur l'épaule de sa fille. Amina hocha la tête, comprenant la sagesse des paroles de sa mère. Elle passa le reste de la journée à prier et à réfléchir à ses actions. Elle se promit de ne plus jamais désobéir à ses parents. Mais alors que les jours passaient, la tentation de la liberté et de l'aventure revint. Wanjiku et ses amis continuaient à lui parler des fêtes et des soirées auxquelles il assistait, et Amina se sentait de plus en plus isolée. Amina, tu ne peux pas rester enfermée ici pour toujours. Viens avec nous, juste une fois de plus, insista Wanjiku un soir. Amina hésita, se souvenant de la promesse qu'elle avait faite à ses parents. Mais la tentation était forte, et elle finit par céder. D'accord, juste cette fois, dit-elle, espérant que tout se passerait bien. Avant de continuer, si ce conte vous a touché, s'il vous plaît, laissez un j'aime. Ces histoires ne sont que le début. Découvrez encore plus de drames, de mystères et de passion en vous abonnant. Continuons. La soirée commença bien. Le club était bondé, la musique était entraînante, et l'ambiance était festive. Amina et ses amis dansaient et riaient, profitant de chaque instant. Mais alors que la nuit avançait, Amina se retrouva séparée de ses amis. Elle se dirigea vers le bar pour prendre un verre et se retrouva encerclée par un groupe d'hommes qu'elle ne connaissait pas. « Salut, belle demoiselle. Tu es toute seule ?» demanda l'un des hommes, avec un sourire qui semblait cacher quelque chose de plus sinistre. « Non, je suis avec des amis », répondit Amina, essayant de rester calme. « On dirait qu'ils t'ont laissée toute seule. »« Viens, on va s'amuser un peu », insista l'homme, se rapprochant d'elle. Amina sentit la panique monter en elle. Elle chercha désespérément ses amis du regard, mais elle ne les voyait nulle part. Elle décida de rester polie mais ferme. « Non, merci. Je vais rejoindre mes amis, » dit-elle, essayant de s'éloigner. Mais l'homme ne semblait pas prêt à abandonner. Il se rapprocha encore plus, la coinçant contre le bar. Amina sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait qu'elle devait s'échapper, mais elle ne savait pas comment. « Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, » dit Amina, sa voix tremblante. « Pourquoi es-tu si pressée ? On peut s'amuser un peu, » insista l'homme, son sourire devenant de plus en plus menaçant. Soudain, l'un des amis de l'homme s'approcha et lui tendit un verre. « Tiens, bois ça. Ça te détendra, » dit-il, avec un sourire inquiétant. Amina hésita, sentant le danger. Mais elle ne voulait pas provoquer une confrontation. Elle prit le verre, espérant que cela calmerait la situation. « Merci, » dit-elle, essayant de rester calme. Elle but une gorgée de sa boisson, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sa vision devint floue, et elle se sentit étourdie. Elle tenta de s'éloigner, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. Les hommes l'entraînèrent à l'extérieur, loin des regards indiscrets. Amina essaya de crier, mais sa voix était faible et étouffée. « Laissez-moi tranquille », murmura-t-elle, sentant la panique l'envahir. Mais les hommes ne semblaient pas prêts à abandonner. Ils l'entraînèrent dans une ruelle sombre, et ce qui suivit fut un cauchemar dont elle ne se réveilla jamais. Pendant ce temps, Wanjiku et les autres amis d'Amina la cherchaient désespérément. Ils avaient remarqué son absence et étaient inquiets. « Où est Amina ?» demanda Wanjiku, la voix empreinte de panique. « Je ne sais pas. On l'a perdue de vue », répondit l'un des amis, tout aussi inquiet. Ils cherchèrent partout dans le club, demandant à tout le monde s'ils avaient vu Amina. Mais personne ne semblait savoir où elle était. « On doit la trouver. »« Quelque chose ne va pas, »
dit Wang Jiku, sentant l'urgence de la situation. Ils sortirent du club, espérant la trouver à l'extérieur. Mais la rue était déserte, et il n'y avait aucun signe d'Amina. La Amina! Amina! Cria Wang Jiku, la voix brisée par l'inquiétude. Mais il n'y avait aucune réponse. Les amis d'Amina continuèrent à la chercher, espérant la retrouver saine et sauve. Mais ils savaient que quelque chose de terrible s'était produit. Pendant ce temps, les parents d'Amina, alertés par son absence, la cherchaient désespérément. Ils avaient remarqué qu'elle n'était pas rentrée à l'heure convenue et étaient inquiets. « Amina, où es-tu » murmura Maman Manji, les larmes aux yeux, en regardant l'horloge. Le révérend Manji et Maman Manji prièrent ensemble, espérant que leur fille reviendrait saine et sauve. Mais ils savaient que quelque chose de terrible s'était produit. « Seigneur, protège notre fille. Ramène-la nous saine et sauve, pria le révérend Manji, la voix brisée par l'émotion. Mais il était trop tard. Amina ne reviendrait jamais. La nuit était déjà bien avancée lorsque les amis d'Amina réalisèrent qu'elle avait disparu. Wang Jiku, en particulier, était dévastée. Elle se sentait responsable de ce qui était arrivé à son amie. Elle se souvenait des avertissements des parents d'Amina et se demandait si elle n'aurait pas dû insister davantage pour qu'Amina reste à la maison. « On doit la retrouver », dit Wang Jiku, la voix tremblante. « On ne peut pas la laisser comme ça. » Les amis d'Amina se dispersèrent dans les rues sombres, appelant son nom, espérant contre toute attente qu'elle répondrait. Mais la nuit restait silencieuse, à l'exception du bruit lointain de la musique du club. Finalement, alors que l'aube commençait à poindre, ils découvrirent une ruelle sombre et isolée. Ils s'approchèrent avec précaution, espérant contre toute attente qu'Amina serait là. Mais ce qu'ils trouvèrent les glaça d'effroi. Amina gisait sur le sol, immobile et silencieuse. Ses vêtements étaient déchirés, et son visage était marqué par la douleur et la peur. Les amis d'Amina se précipitèrent vers elle, espérant qu'il n'était pas trop tard. « La Amina! Amina, réveille-toi » cria Wang Jiku, la voix brisée par les sanglots. Mais Amina ne répondait pas. Ses yeux étaient fermés, et son corps était froid et immobile. Les amis d'Amina réalisèrent avec horreur que leur amie était partie pour toujours. « Non, non, non » cria Wang Jiku, la voix déchirée par la douleur. Les autres amis d'Amina se joignirent à elle, pleurant et priant pour leur amie perdue. Ils savaient qu'ils devaient prévenir les parents d'Amina, mais ils redoutaient leur réaction. « On doit les prévenir. Ils doivent savoir, » dit l'un des amis, la voix tremblante. Wang Jiku hocha la tête, sachant qu'ils n'avaient pas le choix. Ils se dirigèrent vers la maison d'Amina, le cœur lourd et les larmes aux yeux. Lorsqu'ils arrivèrent, les parents d'Amina étaient déjà debout, attendant désespérément des nouvelles de leur fille. En voyant les visages dévastés des amis d'Amina, ils comprirent immédiatement que quelque chose de terrible s'était produit. « Où est Amina » demanda Maman Manji, la voix tremblante. Wang Jiku prit une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. « Elle est partie » dit-elle finalement, la voix brisée par les sanglots. Les parents d'Amina s'effondrèrent, submergés par la douleur et le chagrin. Ils savaient que leur fille était partie pour toujours, et ils ne pouvaient rien faire pour la ramener. « Non, non, non » cria Maman Manji, la voix déchirée par la douleur. Le révérend Manji serra sa femme contre lui, partageant sa douleur et son chagrin. Ils savaient qu'ils devaient rester forts, mais la perte de leur fille les avait profondément ébranlés. « Seigneur, pourquoi nous as-tu abandonnés » pria le révérend Manji, la voix brisée par l'émotion. Les amis d'Amina se joignirent à eux, pleurant et priant pour leur amie perdue. Ils savaient que la vie ne serait plus jamais la même sans Amina, mais ils espéraient que son histoire servirait de leçon à tous ceux qui l'avaient connue. « L'Amina sera toujours dans nos cœurs » dit Wang Jiku, la voix tremblante. Son histoire nous rappellera toujours l'importance de la prudence et de l'amour familial. Le village de Kizumu fut plongé dans le deuil. La nouvelle de la disparition tragique d'Amina se répandit comme une traînée de poudre, laissant un vide immense dans le cœur de chacun. Les parents d'Amina, le révérend Manji et Maman Manji, étaient inconsolables. Leur maison, autrefois remplie de rires et de prières, était maintenant silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés.
Les jours qui suivirent furent marqués par une tristesse profonde. Les voisins et les amis de la famille venaient rendre hommage à Amina, apportant des plats cuisinés et des paroles de réconfort. Mais rien ne pouvait apaiser la douleur des parents d'Amina. « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi nous as-tu pris notre fille ?» murmura Mama Mwangi, les larmes coulant sur ses joues. Le révérend Mwangi, bien que dévasté, essayait de rester fort pour sa femme et pour la communauté. Il savait que leur foi serait mise à l'épreuve, mais il espérait que la tragédie d'Amina servirait de leçon à tous. « Nous devons rester forts, dit-il à sa femme, la voix brisée par l'émotion. Amina voudrait que nous continuions à prier et à aider les autres. Mama Mwangi hocha la tête, essayant de trouver du réconfort dans les paroles de son mari. Elle savait qu'il avait raison, mais la douleur était trop vive pour être apaisée si facilement. Pendant ce temps, Wanjiku et les autres amis d'Amina étaient également dévastés. Ils se sentaient coupables de ne pas avoir pu la protéger et de ne pas avoir écouté les avertissements de ses parents. Ils décidèrent de créer une fondation en son nom, visant à sensibiliser les jeunes aux dangers des sorties nocturnes et à promouvoir la sécurité et la prudence. « Amina sera toujours avec nous », dit Wanjiku lors de l'inauguration de la fondation. Son histoire nous rappellera toujours l'importance de prendre soin les uns des autres et de suivre les conseils de nos parents. Les parents du village prirent conscience des dangers qui guettaient leurs enfants et redoublèrent de vigilance. Les jeunes filles promirent d'être plus prudentes, leur joie désormais assombrie par le souvenir de l'histoire d'Amina. « L'Amina sera toujours dans nos cœurs », dit l'une des jeunes filles du village, les larmes aux yeux. « Nous ne l'oublierons jamais. » Le révérend Mwangi et Mama Mwangi, bien que toujours en deuil, trouvèrent un certain réconfort dans le fait que la tragédie de leur fille avait servi à protéger tant d'autres jeunes. Ils continuèrent à prier pour Amina, sachant qu'elle veillait sur eux depuis le ciel. « L'Amina, notre belle-fille, tu seras toujours dans nos cœurs, » dit Mama Mwangi, les larmes aux yeux, en regardant une photo de sa fille. Le village de Kisumu changea après la tragédie d'Amina. Les jeunes étaient plus conscients des dangers qui les entouraient, et les parents étaient plus vigilants. La fondation Amina grandit, touchant des milliers de vies à travers le pays. S'il y a bien une leçon à tirer de cette histoire, c'est écouter vos parents. Merci.